prendre un petit peu la température du côté du Sénégal. Il est allé voir nos supporters des Lions. Je crois que la confiance est un petit peu de mise quand même. Je pense que c'est 50-50. Pour moi, les chances peuvent être du côté du Sénégal. Pour moi, je pense bien qu'on peut bel et bien battre l'Angleterre. Pourquoi pas? C'est un adversaire coriace. Depuis que la compétition commence, on est en train de jouer avec des adversaires coriaces. Tu comprends? Voilà. Mais nous, on va prier que pour le Sénégal gagne. C'est ça qu'on veut, Inch'Allah. Certes, l'Angleterre est une très bonne équipe, mais si le Sénégal se donne le mental, nous pouvons les battre. Je m'inquiète un peu au changement quand même en deuxième mi-temps. Ils ont beaucoup de joueurs très rapides qui peuvent faire la différence. Mais nous aussi, si on reste costaud derrière et on procède en transition, on pourra les battre, Inch'Allah. On a une équipe vraiment qui est talentueuse. Voilà, selon moi, ce n'est pas une masse qui est très haute. De toute façon, j'en ai la certitude qu'on va gagner. Tout le monde connaît l'Angleterre, mais le Sénégal aussi n'est pas un petit morceau, ce n'est pas une petite équipe aussi. Parce que nous avons des joueurs de qualité, des joueurs vraiment qui sont capables de battre n'importe quelle équipe. Individuellement, les joueurs de l'Angleterre sont plus forts que nous, mais collectivement, on va les gagner collectivement. Leur coach n'est pas si fort quand même. Gareth Southgate, bon, avec tout le respect qu'on lui doit. Il a beaucoup de joueurs très talentueux, mais il n'est pas plus fort qu'Alissi, c'est quand même. Mamadou Samb sous le beau soleil de Dakar. Oui, il y a de l'optimisme côté dakarois. Ça donne déjà ça donne envie d'y aller. Ici, mais alors. Ouais, ça donne envie d'y aller et surtout ça donne envie de. Quand même là-bas. Ouais. On a l'impression d'être au Cameroun. Ce discours, on l'entendait pas à Dakar. Et ils ont engrangé beaucoup de confiance. Et on voit que maintenant le peuple est avec cette équipe. Ils y croient. Ils sont avec le coach, ils sont avec les joueurs. Et avant, on l'entendait pas ça à Dakar. Les résultats, ils sont pour beaucoup, bien évidemment. On salue l'ami Mamadou Samb qui nous gratifie de ses superbes témoignages du côté du Sénégal. Fousseni, justement, toujours sur ce thème, est-ce que pour vous, face à l'Angleterre, pour être réaliste, est-ce que la marche n'est pas un petit peu trop haute? C'est un adversaire de taille. Et quand on veut faire une grande Coupe du Monde, peu importe qui il y a en face, il ne faut pas faire de complexe. On a vu que les gens dans les rues de Dakar n'en faisaient pas. Ils ont énormément de confiance en leur équipe. Et je pense que les joueurs aussi, on le disait, ont engrangé énormément de confiance. Ils sont capables aujourd'hui d'élever leur niveau de jeu, le mettre au moins au même niveau que les joueurs anglais, parce qu'il y a des joueurs qui ont évolué dans cette première ligue. Je pense à Cheikhou Kouyaté, même si on n'est pas sûr qu'il soit sur le terrain. Bon, Sadio Mané, mais aussi Ismaïl Assar, Gana Gueye, Edouard Mendy, Nampalis, on peut en citer. Kalidou. Kalidou, exactement. Donc, je pense que ces joueurs aujourd'hui, de l'autre côté, on doit se méfier d'eux aussi. On doit se dire, attention, le Sénégal est champion d'Afrique, vient avec un statut différent. Il va falloir les prendre au sérieux. Xavier, moi j'aime venir vous voir sur des sujets comme ça parce que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Alors, si on veut être réaliste, est-ce que vous y croyez à l'exploit du Sénégal? Est-ce que la marche n'est pas un petit peu trop haute? Allez-y. Bien sûr que moi j'aimerais y croire, mais très honnêtement, l'Angleterre aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure quand on a parlé des équipes les plus abouties de cette Coupe du Monde, le Brésil, la France, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une équipe hyper solide, demi-finaliste il y a 4 ans, finaliste du dernier Euro. Et là, vous les voyez arriver. Ils peuvent commencer la Coupe du Monde avec Sterling, Kane et le petit Saka. Et puis le troisième match, c'est Foden, Kane et Rashford. Il y a la puissance de feu de cette équipe. C'est phénoménal. Donc je pense que c'est la seule qui, au niveau effectif, est au niveau. Qui sont dehors, l'Allemagne par exemple. Oui, mais il n'y a pas. La Belgique. On a déjà parlé de l'Allemagne, elle n'a pas de buteur, et la Belgique était vieillissante. Là, l'Angleterre, elle est dans la force de l'âge. Il y a une génération qui a été championne du monde des 17 ans en 2017, championne du monde des 20 ans en 2017. Toutes ces générations s'accumulent. C'est comme ça que l'Espagne a construit ses succès. Le Sénégal a beaucoup de qualités. Il manque quand même Sadio Mané, on l'a vu lors du premier tour. Le Sénégal a un vrai potentiel, mais je pense que c'est en dessous de le mail est de trop, Xavier. Le mail est de trop, là. Le mail est de trop. C'est non. Je suis désolé. Toi, tu nous parles de victoire avec des équipes de jeunes. Je veux bien. Ils ont de génération. De génération, oui, mais effectivement, ils ont préparé cette équipe avec les générations de jeunes dont tu parles. Mais le Sénégal, qui arrive jusque-là, privé de Sadio Mané. Hein, mais Sénégal, non mais attends, je l'ai dit encore une fois, c'est plus la même chose. T'es plus dans un premier tour où tu peux effectivement sortir les guns, les joueurs offensifs et balancer comme ça d'un match à l'autre 4, 5, 6 joueurs différents. Moi je trouve que ce Sénégal-là, il a peur de rien, il ne craint rien. Il l'a montré jusqu'à présent.
Tu vois. La question, c'est de savoir, est-ce que même en étant le meilleur Sénégal, ils peuvent battre l'Angleterre? Bien sûr, sur un match, on sait que tout est possible. Mais quand tu vois les forces en présence, très franchement, je veux Mais pas encore une fois. Je vais te dire, c'est la même. fâcher On se trouve un peu ramené à 20 ans en arrière pour ce fameux France-Sénégal, où tu avais une équipe sénégalaise conduite par feu Bruno Metsu, où tu avais quasiment que des garçons qui évoluaient en France. Et qui en avaient marre, en fait, de se faire secouer à chaque fois, de se faire moquer. Ils sont arrivés, ils ont sorti le match dont on se souvient. Ils sont allés chercher un résultat historique qui les a conduits jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Sénégal va être inspiré par des garçons qui ont vécu ça, Aliou Cissé et Diatta et Tony Silva et d'autres. Et moi, je pense qu'ils ont vraiment... Face à une équipe de France 2002 qui était la Belgique d'aujourd'hui, Serge, avec sans les langue mêmes de joueurs. bois, sans langue de bois, Serge, vraiment. Il y a eu le Sénégal en 2002 face à l'équipe de France. Est-ce qu'il peut y avoir le Sénégal de 2022 face à l'Angleterre? Vous y croyez ou pas? Alors, on a vécu 2002, donc forcément... Calme-toi, Franck, calme-toi. Je vais y arriver. Ce soir, je suis pas calme. Alors on a vécu 2002, donc c'est facile de parler ou d'argumenter face à quelque chose qu'on connaît déjà. Mais premièrement, j'estime que l'équipe de 2002 était beaucoup plus forte mentalement, avait peut-être plus d'ambition. Individuellement, les joueurs avaient plus faim. Aujourd'hui, on voit des joueurs comme Ismaïla Sarr, par exemple, qui commencent à s'affirmer, mais qui n'ont pas encore ce côté Sadio Mané, c'est-à-dire aller vraiment finir, faire mal à l'adversaire, rentrer dans la surface de réparation. Beaucoup de ballons arrivent au deuxième poteau où ils sont à 10-15 mètres parce qu'ils ne font pas ce petit effort en plus, parce qu'ils ont vraiment envie de marquer, faire mal à l'adversaire. Il y a ce côté-là, c'est vrai. Maintenant, à côté de ça, je vais rejoindre un petit peu l'analyse de Fousseni. Cette équipe d'Angleterre, pour moi, elle est presque taillée pour le Sénégal. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est athlétique. Le Sénégal est athlétique. C'est une équipe les Anglais, c'est pas une équipe super technique qui va être dans des combinaisons, etc. C'est une équipe qui va droit devant. Le Sénégal, c'est la même chose. C'est une équipe qui, quand elle attaque, elle est déséquilibrée. Le Sénégal va pouvoir profiter de ces espaces-là. Alors, ils ont une belle organisation, mais individuellement, dans la défense, par exemple, je suppose qu'un Walker va être titulaire, par exemple. Mais quand on prend la ligne défensive, à part justement un Walker qui individuellement est très fort, le reste, c'est pas non plus, c'est pas une grosse, c'est pas la sécurité. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si les Sénégalais arrivent à être patients, à être forts mentalement, parce que ça peut arriver, on l'a vu avec le Japon, on l'a vu avec la Corée. Si par exemple le Sénégal est mené 1-0, il va pas falloir justement se laisser aller. Il faut être fort, il faut justement réfléchir et se dire bon, on est mené 1-0, ils nous ont marqué un but, on peut en marquer un. S'ils arrivent à être forts, aussi forts mentalement que la génération 2002, parce que moi j'insiste sur le mental, c'est-à-dire que cette génération 2002, en tout cas moi c'est ce que, alors j'étais plus jeune, mais c'est ce qui ressortait, c'est que c'était une équipe qui avait vraiment envie. Avec de forts caractères. Voilà, avec de forts caractères qui y croyaient. C'est-à-dire que quand on voyait Elhadji Diouf qui allait défier un De Sailly ou un autre, ils avaient envie de leur faire mal. Et c'est là où justement je veux que cette équipe 2022 puisse aller puiser ses forces. Et pour moi, c'est possible. Je trouve que ce qui fait la force de cette équipe, justement, c'est ça. Ils ont une personnalité différente de celle de 2002. Ils ont la leur, mais ça leur permet de gagner. Ça leur permet d'avoir autant de confiance. Il n'y a pas de fort caractère comme Elhadji Diouf, certes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, collectivement, ils arrivent à s'en sortir. Ils ont quand même gagné un titre, que ce 2002, malheureusement, n'avait pas remporté. Ils ont fait une finale, comme 2002, mais ils ont gagné un titre, bien évidemment, et surtout, ils sont qualifiés 2 fois pour la Coupe du Monde. Mais s'ils arrivent sur un plan tactique à faire ce qu'ils ont fait comme contre les Pays-Bas et contre l'Équateur, pour moi, cette adaptation, ce plan de jeu, cette stratégie, s'ils arrivent à faire ça contre l'Angleterre, en abordant ce match en disant, pas forcément, on va aller prendre le ballon et prendre l'initiative du jeu, s'adapter, et en étant réaliste. L'Angleterre est favorite, c'est sûr. Exactement. Mais il faudra faire preuve de calme, comme l'a dit Serge, de patience pour aller chercher cette équipe d'Angleterre. Mais avec quelle équipe potentielle, mon cher Isaac ?